l'histoire des artistes de l'ombre continue. Cette fois, j'ai rencontré des amis, des vrais artistes. Hassan et Zaki, les neveux de Abd Kbir, Allah ytawwal li amro, et du défunt Abd Razzaq, Allah yarhamou. L'histoire a commencé au début des années 70. Exactement en 1972 est né le groupe At-Tarazat Al-Dahabiyya. J'ai beaucoup entendu parler de ce groupe qui se manifestait dans plusieurs spectacles et soirées privées. Sans la radio, sans la télévision, sans les médias, ils ont atteint une popularité inédite. À cette époque-là, Hassan et Zaki étaient encore jeunes et ils vont accompagner leur oncle en jouant Hassan à la guitare et Zaki à la batterie. À cette époque-là, c'était l'âge d'or de la musique occidentale. Dans chaque quartier de Casablanca, il y avait un groupe. Hay Mohammadi, Roche Noire, Zbata, Ma'arif, Bourgogne, Polo, Ain Sba, Beau Séjour, l'Oasis, tous les quartiers étaient représentés par un groupe. En 1980, c'était les vacances d'été, j'ai eu la chance de jouer avec eux pendant un mois à la ville de Safi. Il y avait toujours Abd Razzaq, on a joué chaque soir pendant un mois et c'était magnifique. On avait le même teint, on dirait que je faisais partie de leur famille. En vérité, c'était vraiment un groupe de famille. Et même si c'était un groupe de famille, ils ont toujours accepté de jouer avec des musiciens étrangers. En 1983, Hassan et Zaki ont décidé de changer le nom du groupe, en gardant des éléments de leur famille, en persévérant vers des styles jazz, blues, soul, funk, disco et d'autres styles plus dansants. Les Bells Band, désormais ils sont là, ils se sont manifestés dans plusieurs émissions de TV, ils ont fait de la pub. Ils ont joué dans plusieurs soirées de fêtes de fin d'année, à Marrakech, à Agadir, à Casablanca. Ils vont travailler dur pour enrichir leur répertoire. Tous les jeunes étaient là pour les voir et ça continue encore. Des grands artistes comme les Bells Band qui vivent dans l'ombre méritent mieux que ça. Bon courage mes frères.